Un espace d'art chorégraphique ouvrira officiellement ses portes à la rentrée prochaine à Lyon, sous la direction de Pavel Trush, qui est notre invité aujourd'hui. L'ancien danseur du ballet de l'Opéra de Lyon, il proposera des cours de danse loisirs, mais surtout une formation de danse-études. En attendant, il profite des vacances scolaires pour accueillir ses futurs élèves. Voici le reportage d'Aude Henry et Patrick Perel. Et 1, 2... Après 17 ans de danse au sein du ballet de l'Opéra de Lyon, Pavel Trush entame une nouvelle carrière. Le voici désormais dans la peau du professeur. Et il anime son deuxième stage dans ce studio de danse dont il a repris la direction. 1, 2, 3, 4, 5... Un danseur, dans sa carrière, dans son parcours, il est toujours en train de se corriger, il est en train de travailler son corps. On est toujours mis à l'épreuve face à nous-mêmes. Et donc, quelque part, après cette transmission, l'envie de transmettre, ça vient presque naturellement. Dans ce groupe de stage, des jeunes filles de 12 à 15 ans qui n'en sont pas à leur premier pas. Eva est plutôt portée sur la danse contemporaine. Ici, elle doit se frotter à la discipline et à la rigueur de la danse classique. 2. Brosse le sol. Reste. Moi, j'adore danser, mais bon, la danse classique, je crois que c'est pas trop pour moi. Pourquoi ? Parce que, je sais pas, je me perds un peu. Florane, elle, a déjà intégré un cursus de danse-études au conservatoire. Au fur et à mesure, oui, on trouve un rythme, et après, finalement, on se souvient plus trop finalement qu'on danse beaucoup, et ça gêne pas finalement de danser tous les jours ou souvent par semaine. 14 heures de danse sur 5 jours de semaine, c'est ce que prévoit Pavel pour la rentrée prochaine. Une formation danse-études en partenariat avec un collège privé lyonnais. On reste sur la jambe. Dans ces temps-là, on peut réellement faire progresser les enfants vers quelque chose de constructif. On peut apprendre le code et la base. C'est beaucoup plus ample que quand on compare par exemple à des cursus loisirs où les enfants ils prennent qu'un seul ou 2 cours de danse par semaine. Nouvelle carrière pour Pavel Trush et nouvelle vie pour ce studio créé il y a 40 ans par Alain Astier. Bonjour Pavel. Bonjour. Alors c'est un studio assez mythique à Lyon que vous reprenez. Il y a une petite pression, non ? Oui, mais bon, on est très confiants aussi. C'est vrai que c'est un lieu qui est en place depuis 40 ans. Et donc Alain Astier, il a pu aussi développer une activité de danse en tant que loisir. Moi aussi, il a pu former beaucoup de professionnels. Donc aujourd'hui, c'est une continuité. C'est une continuité, oui. Devenir professeur quand on est danseur professionnel, c'est une suite logique. Pas toujours, oui, toujours. mais oui, dans mon cas, en effet, la danse m'a repris. J'ai par ailleurs fait une reconversion. J'ai fait un master en administration des spectacles vivants à l'ENSAT, mais l'art, la danse, ça m'a fait reprendre mon activité de professeur. Enfin, ça m'a fait revenir. Vous aimez transmettre ? Oui, c'est quelque chose qui est en moi et je le ressens. Et aujourd'hui, moi personnellement, j'ai commencé la danse à l'âge de 4 ans. J'ai fait un parcours professionnel très riche et le seul désir que j'ai aujourd'hui, c'est de le transmettre aux autres. À vos élèves. Alors, la danse classique, on peut dire, aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins en vogue auprès des jeunes que la danse contemporaine, par exemple. Mais néanmoins, c'est un passage obligé, c'est la base de tout. Ah, tout à fait. Aujourd'hui, j'en sors d'une grande compagnie qui est Ballet de l'Opéra de Lyon. Et je sais qu'aujourd'hui, dans les compagnies de danse, même contemporaines, on veut les danseurs avant tout avec une forte technique classique, mais aussi avec une aisance de pouvoir interpréter les ballets contemporains. Alors vous proposez, on le dit dans le reportage, à partir de la rentrée, une formation danse-études. Il n'y en a pas tant que ça dans la région lyonnaise. Oui, surtout en centre-ville, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui manquait, oui. Et, donc, et aussi, d'une part, c'est très important, cette formation pour ceux qui veulent vraiment devenir danseurs. Ça s'adresse à ceux qui veulent en faire leur métier, en réalité. Bien sûr. Oui, il y a cette partie aussi, mais ça s'adresse aussi à des jeunes qui veulent tout simplement pratiquer plus la danse que dans un cours classique, voilà, on va dire, ce que vous expliquiez, 1 ou 2 heures simplement par semaine. Alors, on a vu dans le reportage, c'est toujours un truc, il y a quand même beaucoup de filles et pas beaucoup de garçons. Où ils sont ? Comment est-ce qu'on va les chercher ? Moi, en effet, j'appelle tous les garçons, les jeunes garçons qui veulent venir pratiquer de la danse. C'est vraiment un art, c'est beau, c'est très physique, ça demande beaucoup de rigueur. Donc,
voilà, j'appelle vivement à... Parce que les garçons viennent se frotter à la barre, si on peut Tout à dire. fait. Dernier mot, Pavel. On peut commencer la danse classique à tout âge? Oui, loisir, en je veux loisir, oui, en loisir, pour moi, je trouve que c'est bien de pratiquer, d'essayer au moins de venir pratiquer la danse. Ne serait-ce que sur le plan postural. Tout à fait, C'est postural, une aide rigueur, voilà. Donc j'appelle tout le monde à venir pratiquer la danse en loisir et aussi en professionnel à l'espace des arts chorégraphiques.